Salut à tous, on se retrouve pour un petit tuto aujourd'hui spécial drop shot ultra light, vraiment très très light. Je vous en avais déjà parlé que j'utilisais certains leurres que j'ai présentés, les leurres Fish Up en l'occurrence, qui font des leurres qui font 1 pouce. Donc 1 pouce c'est vraiment très très petit, ça fait la taille d'un asticot en gros. C'est l'un des montages qui est le plus adapté avec le Carolina Rig. Là c'est pas ça que j'ai prévu de vous présenter, mais je peux en parler vite fait également. Je vais vous présenter le montage, les hameçons, des hameçons que vous trouverez soit chez Planet Leurre, soit chez d'autres distributeurs peut-être. C'est des hameçons spécialement conçus pour ces leurres-là, en fait, de si petite taille pour le drop shot. Et la particularité, un truc qui est bien, c'est que c'est des hameçons sans ardillon. Donc, comme c'est une pêche spécifique sur des petits poissons, ça permet de les relâcher proprement, sans souci, quoi. Donc voilà. Donc on va voir ça un peu plus en détail. A tout de suite. Alors, pour réaliser ce super montage ultra light, drop shot, je vais vous montrer ce que j'utilise. Alors, déjà j'utilise une canne spinning pour pêcher comme ça. J'utilise un fluoro 4 livres, le même que j'utilise pour mes moulinettes T3. J'utilise une potence sur le sur le bas de ligne en fait, en fluoro, puisque j'utilise de la tresse. C'est de la tresse de 4 livres, si mes souvenirs sont bons, 4 livres je crois. C'est de la Varivas aussi. Du coup, j'utilise également des plombs en fait, des plombs de pêche au cou tout simplement. Je trouve que ça vous permet facilement de changer la taille, le poids du moins le poids du drop shot en fait, tout simplement. Soit on plombe beaucoup plus, soit on met moins. Ça se déplace également sur la ligne. Après je vous montrerai en fait la particularité du montage que je fais, étant donné que c'est pour pêcher vraiment des petits poissons. Ça ne me dérange absolument pas en fait que la potence coulisse sur le corps de ligne en fait, sur le bas de ligne. Donc si je veux, je peux le mettre là. Après, je peux le resserrer un petit peu. Je vous montrerai tout à l'heure comment le nœud que j'utilise en fait. C'est un nœud qui provient des nœuds en 8. Donc voilà quoi. Je vais vous montrer ça après un peu plus en détail. Et voilà. Et c'est vraiment un montage tout simple. Et franchement, vous cartonnez perche soleil, du blanc aussi qui prend bien évidemment, parce que bon, ça c'est de l'asticot quoi. Donc voilà, après, franchement, il y a pas mal de poissons qui répondent présents sur ces leurres, sur ces petits leurres là, donc c'est pas négligeable en fait. Donc voilà. Alors je vais vous montrer en détail ce que j'utilise, le petit matériel que j'utilise. Alors, donc tout simple, j'utilise donc, c'est des hameçons de 14, des hameçons à œillet. C'est les plus petits qu'on voit là. Hein. C'est pas les... J'ai des hameçons dans la pochette, mais c'est pas ça. Moi j'en ai 2. Hameçons vraiment... On va attendre qu'il fasse la mise au point. Hameçons vraiment très petits. Hein. Mais ça passe impeccable pour les leurres de 1 pouce. Après vous pouvez mettre d'autres leurres, hein, des leurres de type des tout petits worms. J'ai des petits worms, je vous ai pas présenté, je les ai pas encore essayés en fait. Vraiment tout petits worms. C'est toujours du matériel distribué par Planet Leurre en fait. Hein. Je viens de préciser parce que c'est pas forcément des trucs qu'on trouve chez tout le monde. Donc voilà. Donc j'utilise ça. Ensuite,
tout simplement, comme je vous disais, j'ai ma petite boîte avec mes plombs. Donc il y a du lourd, il y a de la chevrotine, quoi. Et après, il y a des petits plombs. Et franchement, je veux dire, j'utilise ça parce que déjà, ça coûte carrément moins cher, en fait. C'est un rapport quantité-prix sur des plombs drop shot quelconque de n'importe quelle marque, en fait. Et, je me demande même si vous les coulez vous-même, je sais pas si ça reviendrait au même prix ou pas, quoi. Donc, enfin, sur des prix assez chers ou pas. Alors qu'avec des plombs de pêche au couteau simples, vous allez en avoir une tripotée déjà et plusieurs grammages, ce qui va vous permettre de faire des drop shots qui peuvent être vraiment intéressants. Et là, je parle pas forcément uniquement sur du light, hein, sur du super light, quoi. J'ai pas mal testé aussi là ces derniers temps le drop shot texan, en fait, avec des leurres, des tout petits leurres de type Shad Impact, Vibro Worm, tout ça, quoi, en fait, tout ce qui est les Noik, les Ninja là. Tous ces leurres là, c'est impeccable en texan, les 2 pouces, avec des tout petits texans tels que je vous avais présenté dans une de mes autres vidéos. Et franchement, c'est top du top. Parce que là, on part sur du drop shot qui passe vraiment n'importe où. Donc du coup, ça c'est le top du top. Là, vous allez chercher tous les poissons un peu partout où ils se trouvent. Donc là, je vais vous montrer comment je fais pour la potence. Donc rien de bien compliqué en fait. On va partir sur le fait que la tresse, c'est... on va dire que la tresse, c'est la potence. Allez, hop. On coupe, c'est notre potence. Et donc du coup, le fluoro que j'ai là, ça, c'est notre bas de ligne. Alors, en fait, si je mets mon hameçon ici, le truc c'est que sur une potence, alors, sachant qu'on utilise un hameçon simple, soit il va être dans le bon sens, soit il va être dans le mauvais sens. Moi, ce que je fais, c'est que comme la ligne, le plomb est en bas, donc c'est au bout de mes doigts, on va dire, et je fais en sorte que la potence retombe comme ça pour que, en gros, l'hameçon qui serait là, il soit vraiment planant, que ça bouge correctement en fait. Je sais pas si on le voit, je vais essayer de vous remontrer le montage vite fait, pour que vous puissiez vous rendre compte. Là en fait, bon, comme de par hasard c'est un peu emmêlé. Là l'hameçon, il est décalé du bas de ligne. Si je l'avais monté dans l'autre sens, là on voit bien que ça fait une courbure à ce niveau là, ça part là comme ça, alors que si je l'avais monté dans l'autre sens, en fait, il aurait collé le bas de ligne. Et du coup, quand on est dans l'eau, ça donnerait pas une super nage en fait vraiment très très planante du leurre. Parce que c'est ça qui va faire que on va déclencher beaucoup plus de touches que si l'hameçon était fixé sur le corps de ligne. Là, pour des petits leurres comme ça, c'est vraiment intéressant que le leurre soit vraiment en potence et que ça bouge, quoi. Donc là, je vais vous montrer vite fait le nœud, rien de bien compliqué. Donc moi, on va dire que le plomb, il est au bout, et du coup, je veux que ça parte, je veux qu'il se décale de l'autre côté. Alors, si je le faisais comme ça, le nœud, admettons, hein, je parle, hein, si je fais le nœud, ça tomberait dans ce sens-là. Ça veut dire que mon hameçon, il faut pas que quand je fais le montage, quand ma potence, il faut pas que mon hameçon soit là et que le plomb soit du même côté. Il faut que je prenne l'hameçon dans l'autre sens, que je le mette à l'opposé des plombs. Ensuite, donc là, j'ai le bout. L'hameçon, il est de l'autre côté, hein. Alors là, je prends, je fais une boucle et ensuite, je vais passer
je passe une fois, deux fois, trois fois, enfin ainsi de suite. Hop, on va s'arrêter là. Et après, tout simplement, en fait, je vais serrer. Donc là, je vais serrer relativement fort, en fait. Et après, c'est tout. Là, après, je coupe une partie. On va dire que je coupe jusque là. Ça me permet, en fait, parce que là, comme j'expliquais, la potence, du coup, elle va se déplacer. C'est-à-dire que si vous avez une touche, déjà, boum, ça prend. Le nœud, il va aller bloquer contre les plombs. Ça, c'est le truc qui est pas gênant du tout, en fait, quand on pêche des petits poissons. C'est vraiment, ça m'a jamais causé de tort ou quoi que ce soit. Par contre, si vraiment, genre des fois, ça glisse tout seul en fonction peut-être du poids du leurre que vous allez utiliser. Si vous utilisez un peu trop lourd, ça peut glisser. Et bah, il vous reste toujours un morceau pour resserrer correctement. Vous pouvez continuer à serrer de façon à ce que ça bouge pas. Donc voilà, alors après c'est peut-être le petit défaut qu'on va me dire oui mais si tu fais ça du coup c'est chiant à chaque fois. Franchement moi ça me gêne pas du tout, ça m'empêche pas de faire du poisson, j'ai pas... Enfin j'ai pêché avec pas mal de gens et genre ils ont pu constater que ce système là fonctionnait parfaitement bien et que c'était au top. Donc franchement si vous avez envie d'essayer, je vous le conseille fortement. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié ce petit tuto. Les prochaines vidéos là que je vais faire vraiment très prochainement, je vais peut-être même en enchaîner là tout de suite. Ça va être les leurres Honor de chez GetNet. Ensuite, je vais vous présenter aussi le montage que j'ai fait pour mon éco-sondeur, pour mon flotte tube en fait. Donc voilà, et puis vous montrer également mon éco-sondeur, pour le flotte tube du moins. J'ai des gens qui m'ont demandé à savoir ce que j'utilisais comme éco-sondeur et les performances qu'il pouvait avoir, enfin toutes les caractéristiques, tout ça. Je suis pas un spécialiste à fond, genre je connais un petit peu, donc voilà, je pourrais vous montrer et on verra ça plus tard. Allez, à plus tard, ciao!